Shalom à tous, je vous salue de là où vous êtes. Nous sommes dans Valeurs divines, donc je suis donc la sœur Diane. Et aujourd'hui donc je fais donc cette petite, je voudrais aborder donc un thème qui tourne autour donc de la soumission dans les couples. Donc la soumission dans les couples. On va parler pour le moment des couples chrétiens. Ça peut toucher effectivement des couples aussi qui sont non chrétiens. Mais si nous parlons ici des couples chrétiens, c'est parce qu'il y a des versets bibliques qui sont souvent utilisés à tort et à travers, c'est-à-dire que des versets bibliques qui ne sont pas forcément usités à bon escient et qui sont, si vous voulez, dilués, trafiqués en fait pour les intérêts des uns et des autres, des intérêts personnels. Donc, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, en fait. Et de ce verset-là, donc aujourd'hui, je vais uniquement, donc je ne suis pas là pour défendre les hommes, les femmes, ni condamner les hommes, mais je voudrais un peu, comment dire, préciser, redessiner un petit peu les contours de cette affaire de soumission et remettre un petit peu l'église au milieu du village à la lumière des Écritures. Donc, déjà au départ, la Bible dit que j'entends souvent ce verset, ah, de toute façon, la femme a été créée pour l'homme, l'homme a été créé en premier. Ben oui, justement, bien entendu. Si la femme a été créée pour l'homme, c'est parce que sans la femme, l'homme est incomplet. C'est parce que l'homme avait besoin, d'ailleurs l'homme quand il a vu Ève, Adam quand il a vu Ève dans le jardin d'Éden, il a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est parce que l'homme a besoin de la femme. Vous remarquerez que une femme peut vivre longtemps seule. Mais lorsqu'un homme n'a pas de femme, il est totalement déstabilisé. Parce que lorsqu'il va au travail, lorsqu'il est dehors, lorsqu'il rentre, il revient dans un univers qui est le sien. Et dans cet univers-là, il y a donc la femme qui est si vous voulez, la reine, la gouvernante de cet univers. Vous savez, une femme, elle peut élever ses enfants seule. Une femme peut se passer des rapports sexuels pendant très longtemps. Une femme peut préparer. Une femme peut faire beaucoup de choses et elle peut travailler en même temps. Mais l'homme, scientifiquement, il est scientifiquement prouvé que l'homme a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Il est difficile que l'homme travaille, qu'il rentre à la maison, élever les enfants, éduquer les enfants, leur faire à manger, leur faire leurs devoirs, euh, faire comment dire, faire leur lit, faire le ménage, faire son propre linge, etc. Et puis aller dormir seul. C'est extrêmement difficile. Donc moi, je voudrais interpeller les hommes par rapport à ce fait-là. C'est-à-dire que si Dieu a estimé que la femme était une aide semblable, c'est justement parce que vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas mépriser un être que l'Éternel a créé, qu'il a mis à côté de vous parce que vous en avez besoin. Le fait que la femme ait été créée après l'homme et que l'homme ait besoin de la femme ne fait pas de la femme un être inférieur. Au contraire, ça fait d'elle un être utile, un être nécessaire, une personne dont vous ne pouvez vous passer. Raison pour laquelle il faut respecter la femme. Et puis quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit, je lui créerai, il a dit d'Adam, je vais lui créer une aide semblable. Ça veut dire que sur le plan humain, l'homme et la femme sont pareils. La femme n'est pas l'inférieur de l'homme comme on peut le croire. C'est une, c'est une aide semblable. Ça veut dire que la femme est complémentaire. Quand on dit aide semblable, ça veut dire qu'elle est là pour aider l'homme par rapport aux choses qu'il ne peut pas exécuter seul parce qu'il a des responsabilités qu'il ne peut assumer sans une aide à ses côtés. Mais il faut enlever de votre tête que la femme est un subalterne ou c'est un être inférieur. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle le machisme. Et malheureusement, ce machisme est arrivé dans l'Église. Je constate que la soumission, en fait, elle est euh, euh, plus ou moins culturelle. Donc, selon les latitudes, quand vous vous retrouvez en Afrique,
Nous avons généralement nos hommes africains sont un petit peu machos, ils aiment dominer, etc., etc. Donc, ils ont pris les Écritures, ils se sont appuyés sur les Écritures pour renforcer, pour appuyer leur côté macho, leur côté dominateur. Mais si vous allez, par exemple, là, en Europe, où la femme a un peu plus de droits, vous allez voir que même parmi les chrétiens, l'histoire de la soumission est plus ou moins modérée. Ne vous inquiétez pas. Même parmi les chrétiens qui sont dans le Seigneur, qui sont en Occident, la notion de soumission est encore d'actualité, mais seulement elle est modérée. Pourquoi? Elle est modérée parce que la culture occidentale est un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus tolérante envers la femme. Donc, moi, je pense que, et selon les Écritures, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas tant que nous sommes chrétiens. Ou bien on est chrétien, on ne l'est pas. Si vous n'êtes pas chrétien, vous faites comme vous voulez. Mais une fois que vous dites que vous êtes chrétien, il faut que vous sachiez que ce n'est pas à la culture de sursoir la parole, mais à la coutume de se plier à la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas de la parole, vous ne la prenez pas. Mais venez pas faire des mélanges de genres parce que vous, dans votre culture et dans vos coutumes, la femme est écrasée. Alors, vous prenez maintenant la parole de Dieu pour commencer à taper et appuyer là-dessus. C'est pas correct, ce n'est pas biblique ça. Et puis, le mot soumission veut dire quoi? Homme. Quand vous voulez soumettre la femme, réellement, vous voulez la soumettre à quoi? Je vais vous citer un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens. Vivement que je retrouve vite le verset. 1 Corinthiens 11.3 dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, dans le fonctionnement, même dans les couples, nous voyons qu'il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie commence par Dieu, Christ, le chef de l'homme, et l'homme, le chef de la femme. Donc, ça veut dire que l'homme qui veut la soumission de sa femme, c'est l'homme qui est soumis à Christ. Et que ce soit l'homme et la femme, vous êtes tous les deux soumis à Christ. Ça veut dire que vous appartenez tous les deux à Christ. Et toi, l'homme, tu dois traiter ta femme comme étant aussi une personne qui est soumise à Christ, comme devant hériter le salut avec toi et ne pas devenir une occasion de chute, d'achoppement pour elle. Il ne faut pas commencer à la traiter comme un subalterne, à l'écraser, à la maltraiter, etc. Elle a aussi un chef qui est dans les cieux et qui est ton chef et qui va te demander aussi des comptes. Parce que lorsque toi, tu n'es pas soumis à Christ, mais tu veux que la femme se soumette à toi, est-ce que tu sais que tu es rebelle? Est-ce que tu sais que Dieu ne t'approuve pas? Tu es rebelle parce que tu dois d'abord, toi, te mettre sous l'autorité de ton chef, le Christ. Et quand tu te mettras sous l'autorité de ton chef, le Christ, tu vas exercer l'autorité selon le modèle de ton chef, qui est le Christ. Ça veut dire que ça sera une autorité constructive. Ça veut dire que tu vas prendre soin d'elle. Parce que la Bible dit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Alors, aujourd'hui, je vais m'en prendre d'abord à vous les hommes. Vous qui cherchez la soumission, montrez-moi la croix sur laquelle vous êtes prêt à monter et allez vous faire crucifier pour votre femme par amour. Montrez-moi cette croix. Vous demandez beaucoup et vous ne donnez rien en retour. Juste parce que je vais être prude, juste parce que vous avez la verge de Moïse, hein, quelque part, qui est placée quelque part, vous avez la verge de Moïse et vous pensez que parce que vous avez la verge de Moïse, vous avez le droit de soumettre, de casser, de briser. Ça, c'est une autorité malsaine. Homme qui est en Christ, si toi-même tu ne sais pas te soumettre à Christ, et chercher le modèle du leadership de Christ pour exercer sur ta femme et sur ta famille, sache que toi-même déjà tu es en porte-à-faux avec Dieu parce que tu es un rebelle, parce que tu n'es pas soumis à Christ. Mais lorsque tu te soumets toi-même à Christ, la manière dont tu vas gérer ton foyer, la manière dont tu vas aimer ta femme, la manière dont tu vas traiter ta femme, ça sera un modèle de leadership selon Christ et ça ne pourra jamais échouer. Mais lorsque tu n'es pas soumis à Christ,
À quoi tu soumets ta femme? Si tu n'es pas soumis à Christ, tu vas soumettre ta femme à tes mensonges, tu vas soumettre ta femme à ta violence, tu vas soumettre ta femme à ton égoïsme, tu vas soumettre ta femme à tes infidélités, à tes mensonges, à tout ce qui est les passions qui sont dans ta chair, tout ce qui est charnel, toutes les mauvaises passions, les mauvais désirs. Il y aura des bonnes choses parce que l'être humain n'est pas seulement composé de mauvaises choses. Il y aura de bonnes choses, mais il y aura aussi des mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi, homme, que tu voudras soumettre, donc ne fût-ce que l'égoïsme, le machisme, la dictature. C'est moi qui suis l'homme. Hey, tais-toi, fais ça. Ça, c'est un manque de respect. Est-ce que vous savez qu'à la base déjà, le respect est la base de toute forme de relation. Que ce soit entre toi et ta femme, il faut du respect. Que ce soit entre toi et ton prochain, il faut du respect. Que ce soit entre toi et tes enfants, il faut du respect. Le respect n'est pas de la politesse. La politesse est la forme la plus acceptable de l'hypocrisie. La politesse, c'est j'arrive dans un bureau, je ne connais pas les gens, je suis obligé de dire bonjour, merci, au revoir, ah, comment ça va? Je suis obligé d'être poli. Le respect, c'est la considération que tu portes à une personne. Quand tu considères une personne, tu vas tenir compte de ses émotions, tu vas tenir compte de ses sentiments, tu vas tenir compte des blessures que tu peux lui infliger, tu vas tenir compte aussi de son avis quand elle ouvre sa bouche pour te donner. Non, toi, tu es une femme, tu te tais. Mais qu'est-ce que c'est que cette immaturité? Donc, la plupart, beaucoup d'hommes veulent la soumission. Pourquoi? Parce que c'est facile et c'est commode. Il n'a pas à se prendre la tête. Il arrive à la maison, la nourriture est prête, la femme est à la maison, on s'occupe des enfants, etc. Et puis lui, il est là, il est tranquille. En fait, c'est une question de confort et de commodité qui dénote, comment dire, un niveau de maturité, d'immaturité émotionnelle flagrant. Parce que quand on veut absolument le confort et la commodité et qu'on donne presque rien en retour, ou bien on donne un peu d'argent, bon ça va, maintenant fous-moi la paix, etc. C'est parce qu'on montre qu'on n'est pas suffisamment mûr pour gérer les conflits qui peuvent naître du fait que la femme vienne et que c'est un être humain, elle a des émotions, elle a des sentiments, elle a aussi ses droits, elle a aussi... Ça, on ne veut pas entendre, on ne veut pas gérer ça. Pourquoi on ne veut pas gérer ça? Parce qu'on n'en a pas la capacité. Pourquoi on n'en a pas la capacité? Parce qu'on n'est pas mûr, on n'est pas suffisamment mature émotionnellement pour gérer cet être qui s'appelle la femme. C'est pour ça que beaucoup exigent une soumission absolue. Pour eux, c'est une question d'avoir la paix. Ce sont des grands enfants, en fait, qui ont pris une femme. Ils veulent une femme à la maison parce qu'ils veulent avoir des rapports sexuels, parce qu'ils veulent une certaine stabilité, parce qu'ils veulent que la bouffe soit prête sur la table, etc. Et puis après, tranquille. Et puis, ils se réfèrent à nos mamans. Ah, vous savez, nos mamans. Nos mamans, ben déjà, l'époque a changé. Parce que dans le temps, déjà, nos mamans n'allaient pas beaucoup à l'école et elles dépendaient, comment dire, principalement de l'homme. Et puis, non seulement elles dépendaient principalement de l'homme, mais aussi, quand vous dites nos mamans sont restées, c'est parce que le mariage, c'était, voilà, c'est comme un accomplissement, c'est comme une valeur absolue dans la société. Donc, on éduquait les femmes comme ça. Tu te maries pour avoir des enfants, et puis voilà. Alors que la femme peut apporter beaucoup à la société en dehors du mariage. Et même la femme, on dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Qu'est-ce que cette femme-là peut transmettre aux enfants? Elle ne pourra transmettre que ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a vécu. Voilà pourquoi nous avons souvent comment dire, des messages comme ça. Ah, tu vois, c'est un homme, hein? Attache seulement le cœur, hein? Kangaka motema, ne dis rien, supporte seulement. Rien que leur discours là de nos mamans montre qu'elles n'étaient pas heureuses. Alors, qu'est-ce que quand vous épousez une femme, vous vous attendez à quoi? Vous attendez juste à avoir une femme à la maison, même si elle est malheureuse, mais tranquille, vous êtes tranquille. Ou bien vous vous attendez que j'épouse une femme, je prends l'enfant d'autrui, je la mets chez moi. Elle me fait l'honneur de porter mon nom, elle me fait l'honneur de porter mes grossesses, elle me fait l'honneur de rester à mes côtés, de s'occuper de mon ménage, de mes chemises. Et voilà, et le fait qu'elle soit heureuse ou pas, c'est pas mon problème. Le problème du mariage, ce n'est pas qu'on se marie juste pour se marier. Il faut pouvoir être à un apport l'un pour l'autre. Qu'est-ce que moi je t'apporte? Chérie, est-ce que tu es heureuse? Mon mari, est-ce que tu es heureux? Ma chérie, est-ce que tu es heureuse? C'est ça aussi l'objectif du mariage. Vous ne pouvez pas revenir tout le temps avec ces mêmes prétextes. Non maman, non maman, non maman. Est-ce que vous savez ce que vos mamans ont vécu? Je suis sûre qu'il y en a certains qui ont vu leur mère pleurer, elles ont vu leur mère malheureuse, mais elles étaient résignées. Et c'est ce même traitement que vous voulez infliger
aux enfants d'autrui et c'est ce même traitement que vous voulez perpétrer de génération en génération. Non, il faut changer. Même la Bible dit, je vous cite un autre passage, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. On dirait sexe plus sensible, parce qu'aujourd'hui, avec le féminisme, les gens n'aiment pas entendre parler de sexe plus faible. On va dire sexe plus sensible. La femme est un être sensible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, ça veut dire que la femme aussi, elle est là pour hériter de la grâce de la vie abondante en Christ, du bonheur, de l'amour, de l'épanouissement. Ce ne sont pas des êtres des citoyennes de seconde zone, des espèces de subalternes. Parce qu'à ce moment-là, la femme devient un objet. Elle ne devient pas, elle n'est plus un sujet, elle devient un objet. Et lorsque vous voulez exercer une forme d'emprise, de domination, qui est purement charnelle et qui n'est pas conforme à l'esprit de Dieu, en fait, vous l'assujettissez. Mais quand vous l'assujettissez, ça veut dire que vous ne la traitez pas comme un sujet, vous la traitez comme un objet qui est là, que j'ai épousé, elle est là pour satisfaire mes désirs. Mais quel mépris pour l'humanité, quel mépris pour l'être humain qu'elle est. C'est du mépris. Personne au monde n'a le droit de prendre un être humain, de lui dire, moi je t'asservis, tu es là uniquement pour satisfaire mes besoins et mes désirs. Que tu sois heureuse ou pas, c'est pas mon problème. Là, la personne n'est plus un sujet, ce n'est plus un être humain. C'est une chose, vous l'avez chosifié, vous l'avez mis au rang d'objet pour la seule raison que, voilà, moi je suis un homme, j'ai le bâton de Moïse, voilà, placé quelque part, donc je décide. Mais quand vous, les hommes, vous réclamez le respect et vous dites que je suis homme, moi, je voudrais savoir en quoi consiste votre masculinité. Est-ce que vous avez des muscles pour frapper? Est-ce que vous avez, comment dire, cette autorité pour sursoir? C'est quoi un homme? Un homme, même la Bible dit que un homme, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des mauvais cœurs. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se respectent même pas. Vous savez, un homme, hein, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a des valeurs et des convictions. C'est quelqu'un qui se respecte lui-même et qui sait respecter les autres. C'est quelqu'un qui a, comment dire, comment dire, qui a le sens de la noblesse. C'est quelqu'un qui sait honorer ses promesses. C'est quelqu'un qui sait honorer sa parole. Un homme, tout le monde ne peut pas se prétendre être un homme. Toi, tu es comme ça, tu es infidèle, tu es menteur, tu tiens pas tes promesses, tu es manipulateur, tu es rusé, tu es gigolo. Tu as épousé une femme, tu la bats. Tu sors dehors comme ça, tu es toujours avec les femmes. Et quand tu vas rentrer, quand la femme, hé, tais-toi, impoli, femme insoumise, etc., etc. Mais c'est un objet que tu as là à la maison. C'est pas un être humain. Parce qu'un être humain, ça a des émotions. Un être humain, ça a des sentiments. Un être humain a de l'amour propre. Un être humain a de la dignité. C'est tout à fait normal que si tu te comportes mal avec elle, qu'elle puisse parler. Quand elle va vouloir parler, hé, tu tais-toi, femme soumise, tout ça. Ça, c'est de la manipulation. C'est pas comme ça comment dire, qu'on impose son autorité. Vous savez, hein, une autorité qui est saine, elle n'a pas besoin de crier. Un homme qui a une autorité saine, à moins que ce soit une mauvaise femme, la femme ne peut que le respecter et l'honorer. Un homme d'abord doit commencer par se respecter lui-même. Il ne faut pas chercher à exiger le respect tant que toi-même tu ne te respectes pas. Vous savez, aucun être humain sur Terre ne peut être respecté si cette personne ne se respecte pas elle-même. Donc ne viens pas réclamer le respect dans ton foyer. Bien sûr, la femme qui t'a épousé, après, elle s'est mis la corde autour du cou, hein. Donc voilà, il y a des choses qu'elle devra supporter parce que elle t'a choisi, tu es déjà devenu une autorité établie sur elle. Mais si toi, tu peux changer, par exemple, les choses, il faut savoir toi-même d'abord un homme se respecter. Le respect dit le respect de l'autre. Quand tu fais une promesse, parole, tenir ta parole. Arrêtez avec les mensonges, les manipulations.
Arrêtez avec vos infidélités encore et encore et encore et encore. Soyez des pères responsables. Ne mettez pas toute la responsabilité, la charge de l'éducation de la femme, des enfants sur la femme. En fait, l'homme égoïste immature, hein, il veut se dédouaner donc il veut se dédouaner de sa personne, c'est-à-dire il investit le moins possible. Et le reste, 80%, paf, c'est sur la tête de la femme. Quelque chose se passe mal, c'est sur la tête de la femme. C'est ta tais-toi, c'est ta faute, tais-toi, tu n'es pas soumise, etc., etc. Ça, c'est un homme qui est immature et qui veut se dédouaner. Donc, le moins, donc, voilà, il veut pas s'investir, donc il veut pas de problème, il veut pas de mal de tête. Mais pourquoi tu t'es marié? Parce que de toute façon, si tu te maries, il y a des choses que tu devras assumer. Il y a des difficultés qui vont se présenter que tu devras assumer. Oui. Regardez, quand Adam et Ève ont péché, qui est venu tenter le serpent dans le jardin d'Éden? Qui est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden? C'était le serpent. Mais quand le serpent a tenté Ève, et que Ève a donné le fruit à l'homme, et que l'homme en a mangé, que s'est-il passé? Quand Dieu est venu le soir faire le tour, il a dit, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas cherché Ève, hein. Dieu a cherché d'abord Adam. Il se baladait le soir dans le jardin, il a cherché Adam. Pourtant, il savait qu'Ève était là. Pourquoi il a cherché Adam? Parce que Adam, c'est celui qui a été établi comme responsable. Ça veut dire que, homme, s'il y a quelque chose qui va mal dans ton foyer, tu es responsable, tu es le premier responsable. C'est à toi que Dieu va demander des comptes. Donc, être chef de famille, ce n'est pas seulement jouir de cette position-là, de pouvoir être autoritaire, de pouvoir décider selon ta chair et selon ton égoïsme. Non, c'est qu'il y a, quand il y a des problèmes à régler, quand ça va mal, quand la femme va voir dehors, quand les choses vont mal, quand la femme pleure, quand la femme elle est malheureuse, quand c'est le débâcle dans comment dire là, des débâcles dans le foyer. Homme, c'est à toi que Dieu va te demander des comptes. C'est aussi ça être responsable. Imaginez, je suis chef d'une entreprise, même si les employés se comportent mal, tout va mal, les employés ne sont pas payés, il y a des rébellions, etc. par-ci, par-là. Mais qui on va accuser? C'est moi qu'on va accuser parce que c'est moi qui ai été établi chef d'entreprise. Donc, il faut savoir que être chef n'inclut pas seulement la jouissance. Je suis là pour qu'on me serve. Non, tu es là pour servir. Et s'il y a des choses qui se passent mal dans l'entreprise, s'il y a des choses qui se passent mal dans le foyer, homme, tu es le premier que Dieu va interpeller. C'est toi le premier responsable. Mais ce côté de responsabilité-là, vous ne voulez pas. Vous préférez le bon côté des choses. La jouissance, on m'obéit, on m'écoute, elle est soumise, elle se tait, ma nourriture est sur la table, elle se refuse pas à moi au lit, elle fait tout ce que je lui dis, etc. Non, ça c'est de la tyrannie. C'est une forme comment dire, c'est une forme d'autorité tyrannique, infantile, puérile, irresponsable, inconsciente, parce qu'elle ne tient pas compte des intérêts de l'autre. Quand tu es un responsable, tu tiens compte de l'intérêt aussi de l'autre, comme les versets bibliques nous l'ont montré. Il y a des hommes, vous les voyez, il y a un problème, il va se disputer avec sa femme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait le dernier mot. À cause de toi t'es comme ça, et toi là, ta mère. Il se dispute avec sa femme comme si c'était deux prostituées qui se disputaient un trottoir. C'est terrible. Mais il faut avoir du charisme. Vous savez que les femmes sont des êtres émotionnels. Quand la femme commence à parler, c'est sa manière de réagir, c'est sa manière de faire les choses parce que elle est beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus sensible, donc elle va réagir selon sa sensibilité. Mais toi, tu n'as pas à la suivre dans ces délires-là. Dis-toi, pendant qu'elle est en train de faire du bruit, en fait, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a sûrement une frustration qu'elle cherche à exprimer, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Je parle de bonne femme. Au lieu de l'envoyer balader, au lieu de lui demander de se taire, au lieu de lui demander, écoute-la, si tu l'aimes, écoute-la. Et puis, je voudrais dire aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui se marient par question de confort. Ah, moi, je vais épouser tel homme parce qu'il a de l'argent, etc. Il va me mettre en sécurité. Oui, il va te mettre en sécurité, mais le jour où il n'a plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu le quittes. Je vais vous dire une chose. La femme, toute femme n'est pas créée pour être soumise à tout homme. Donc, toi, femme, quand tu vas faire le choix de te marier, choisis bien l'homme à qui tu sens que tu pourras te soumettre. Si tu vois que c'est un homme, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Si tu vois que dès le départ, tu n'es pas entendu. Si tu vois que lui, quand il dit A, toi, tu dis B.
Ça ne veut pas dire que c'est l'homme le problème ou si c'est toi forcément le problème. Ça veut dire que vous ne partagez tout simplement peut-être pas la même vision des choses, ni les mêmes convictions, ni les mêmes valeurs. Alors mets-toi sous l'autorité, comment dire, d'un homme euh, que tu peux respecter, un homme que tu valorises, un homme que tu peux honorer, même s'il a ses fautes, même s'il a ses défaillances, même s'il se retrouve dans un état de maladie, même s'il se retrouve pauvre et démuni, qui n'a rien, tu dis, cet homme-là, je le respecte, non par rapport à ce qu'il m'apporte, non par rapport à son argent, mais je le respecte par rapport à ce qu'il est à l'intérieur, ses valeurs intrinsèques, sa manière de voir les choses, sa conception des choses, sa vision de la vie, l'honneur qu'il se fait à lui-même, le respect qu'il porte à lui-même par sa manière de se comporter, par sa manière de me traiter, par sa manière de traiter les autres. Un homme qui a des valeurs et des convictions. Si tu as des valeurs et des convictions aussi, mets-toi sous l'autorité d'un homme qui a des valeurs et des convictions. À ce moment-là, tu lui feras confiance. Même s'il y a des moments où tu ne ressens même, parce que ça arrive dans les couples, il y a des hauts et des bas, même s'il y a des moments où, et tout ça, mais tu reconnais la valeur intrinsèque de cet homme-là. Et cet homme-là, tu vas tellement l'admirer, tellement tu l'honores, tellement tu le respectes que dans ta maison, il n'y a aucun problème que cet homme-là soit un roi. Tu dis ça, j'ai épousé un roi. C'est un homme qui a de la noblesse, c'est un homme qui a de la dignité. C'est un homme qui a une autorité saine. Je sais que quand il m'interdit quelque chose, c'est pour notre bien à nous, notre bien commun, pour le bien du couple. Je sais que quand il me dit va par ici, va par là, c'est parce qu'il pense que si je prends un mauvais chemin, si je prends à gauche, je sais que je vais aller me planter. Je sais que si tout ce qu'il va me demander de faire, ça sera pour notre bien, ça veut dire ça sera pour notre couple. Et bien sûr, il y a des choses peut-être qu'il va me demander, il va dire, écoute chérie, tu sais, quand tu fais ça, moi je me sens humiliée. C'est normal, parce que si lui se sent humilié, il s'agit de mon mari, donc du coup, moi aussi, je serai humiliée, parce que nous formons un couple. Donc, faites le bon choix. Arrêtez d'aller vous mettre sous la coupe des hommes avec lesquels vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même conception des choses. Il y a toujours des risques qu'à un certain moment, ça barde. Vous savez, la vie est suffisamment compliquée comme ça. Ça sert à rien de chercher des problèmes, parce que des problèmes dans la vie, que tu en cherches, que tu en cherches pas, tu en auras. Alors, il faut quand même essayer d'ajuster les paramètres, de poser des fondements de sorte que lorsque les tempêtes viendront, nous puissions faire face ensemble à ces tempêtes-là. Au lieu d'aller chercher des hommes là qui ont des mentalités bizarres, des histoires de tralala, des aventuriers comme ça, des espèces de voilà. Et puis vous les hommes, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui reproduisent ce qu'on appelle le schéma familial? Il y a des hommes qui ont vu que leur papa ne respectait pas leur femme. Il y a des hommes qui ont vu leur père battre leur femme. Il y a des hommes eux-mêmes qui n'ont jamais reçu un encouragement de la part de leurs parents. Il y a des hommes qui ont été aussi maltraités et humiliés. Mais comme l'homme est beaucoup plus prude, beaucoup plus pudique, la société lui dit, toi, tu es un homme, tu dois être fort. Que tu sois fort ou pas, les blessures de l'âme ou les schémas familiaux que tu as intégrés dans ta tête, que tu sois fort ou pas, ça va te poursuivre. Alors, je ne vous condamne pas, mais si vous êtes dans cette situation, prenez le temps de vous analyser, de vous examiner. Faites-vous soigner s'il le faut. Allez trouver quelqu'un, parlez. Si vous voyez que voilà que vous ne vous sentez incompris ou quoi que ce soit, je sais que c'est très difficile pour un homme d'aller voir un psychologue, mais parlez au moins peut-être avec des personnes qui demandez à Dieu de vous orienter vers des personnes peut-être qui ont vécu les mêmes choses et qui ont pu s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, vous les voyez là, ils affichent des comportements que eux ils ont vu reproduire au sein de leur famille. Ils n'ont eu que ça comme modèle, ils n'ont eu que ça comme exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils reproduisent? Alors à ce moment-là, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas fonctionner comme ça parce que si vous continuez à fonctionner comme ça, vous allez maintenant, comment dire, vous allez faire en sorte que vos enfants fonctionnent comme ça, vos petits-enfants. Donc si vous prenez conscience de cela, au moins vous pouvez vous lever et briser ce schéma de fonctionnement et de répétition familiale peut-être qui dure depuis des générations. Peut-être que c'est vous qui allez pouvoir y mettre fin et pouvoir y mettre un terme. Donc, c'était de ça que je voulais en parler. Donc, en résumé, ce que je voulais dire, c'est
Déjà de un, l'homme, par rapport au verset qu'on a vu tout à l'heure, n'exerce pas ton autorité selon ta chair. Parce que sache que Christ est ton modèle, il est ton maître, Christ est ton chef. Donc si Christ est ton chef, tu suis le comportement de ton chef. Tu marches sur les traces de ton chef. Donc l'autorité, le leadership que tu vas exercer sur ta famille ou sur ta femme, ça sera une autorité saine, selon le modèle de leadership de Christ. Parce que Christ est mort pour l'Église. Donc, il ne faut pas oublier que en dessous, au-dessus, toi, tu dis, oui, moi, je suis le chef de la femme. Tu es le chef de la femme, mais il y a au-dessus de toi, il y a un chef à qui tu dois rendre des comptes. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, la femme est une aide semblable. Elle n'est pas inférieure. Elle est juste différente. C'est juste une question, entre un homme et une femme, c'est juste une question de complémentarité. Et que toi, en tant que chef de la famille, sache que tu as des grandes responsabilités, qu'il y a des choses qui se passent mal dans ton foyer, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Que le fait que Dieu t'ait donné une aide semblable parce qu'il a estimé que tu avais besoin d'une aide, au contraire, tu dois choyer et chérir cette aide-là parce que Dieu a déjà vu que sans une femme, tu ne vas pas t'en sortir. Raison pour laquelle il faut la traiter avec égard afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Vous savez, vous êtes là nombreux, là, je ne sais pas si vos pasteurs vous disent la vérité. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là, ils n'évoluent pas, ils avancent. Excusez-moi, ils n'évoluent pas, ils avancent pas dans la vie parce qu'ils ne traitent pas bien leurs femmes. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit de peur que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On a dit aussi que un homme, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. On dit qu'un homme, c'est un homme qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui a une certaine moralité. Et que quand tu parviens à assembler ces éléments, la bonté, tu te respectes toi-même, tu as des valeurs, tu as des convictions, etc. Tu traites bien les gens, tu traites bien ta femme. À moins de tomber sur une mauvaise femme, tu ne peux qu'être respecté. Moi, personnellement, ceux qui se comportent comme ça, qui ont eu des déceptions, en tout cas, je vous demande pardon au nom de toutes les femmes qui n'ont pas reconnu votre valeur. Et moi, je vous dis, continuez comme ça. Et continuez comme ça, continuez à prier. Tôt ou tard, Dieu mettra une personne, une bonne personne sur votre chemin parce que vous le méritez. Ne vous découragez pas parce que vous êtes tombé sur des sorcières. En gros, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc, un homme qui a de l'honneur, un homme qui a de la noblesse, il force le respect. Si tu tombes sur une femme, sa tête fonctionne. Il force le respect. Malheureusement, nous sommes dans un monde peut-être matérialiste. Mais je dirais aussi aux femmes, arrêtez de regarder à l'argent, etc. L'argent, c'est l'homme qui le crée. Aujourd'hui, l'homme peut avoir de l'argent, demain, il n'a plus rien. Aujourd'hui, l'homme ne peut ne pas avoir de l'argent, mais s'il a du potentiel, que c'est un courageux qui veut s'en sortir dans la vie, accompagne-le, battez-vous ensemble. Pourquoi tu cherches déjà quelqu'un qui a déjà tout, il a déjà une maison, c'est toi, tu rentres, tu viens t'asseoir et tu t'installes. C'est trop facile, ça. Donc, en gros, c'était pour un peu résumer toutes ces choses et dire que, écoutez, hommes, si vous voulez être respecté, commencez d'abord par vous respecter. Une femme dont la tête fonctionne, vous allez gagner vous allez gagner son respect tout seul. Et d'autant plus que si vous allez gagner son respect automatiquement, et d'autant plus que si vous l'aimez encore, ah non, là, avec le respect que vous avez de vous-même, votre sens de responsabilité, votre sens de l'honneur et de la noblesse, etc., ça va forcer le respect. Mais en plus de ça, si elle vous aime, écoutez, vous êtes son roi. Moi, un homme comme ça, je suis prête à lui laver les pieds, hein. Je suis prête à lui laver les pieds. Je suis prête à dire, ça c'est mon roi, ça c'est... Voilà, je vais pas l'exalter au-dessus du Christ, mais voilà, je vais lui donner sa place parce qu'il le mérite. Donc, et puis voilà, donc, pour conclure aussi, je disais donc, les femmes, ne vous mettez pas sous le joug de n'importe quel homme. Vous n'êtes pas créé pour vous soumettre à tout type d'homme. Il y a un type d'homme qui vous convient. Donc, faites le bon choix et soumettez-vous à l'homme. Quand je dis soumettre, ce n'est pas écraser. Soumettez-vous à l'homme qui est, comment dire, à un homme que vous pouvez respecter, que vous continuerez à honorer, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la disette, que ce soit dans les humiliations, parce que vous reconnaissez qu'à l'intérieur, cet homme-là, c'est un vrai homme. Azamout, c'est quelqu'un. Vous voyez?
Et puis, il y a des choses dont on parlera après. Un moment, je parlerai aussi des femmes. Vous savez, les hommes, hein, vous savez, hein, une femme, hein, elle a besoin de sécurité. La sécurité, elle n'est pas seulement financière. Ah, tu me mets... Non, vous savez, moi, l'argent, je peux chercher moi-même. Une femme peut chercher son argent elle-même. La femme a besoin d'être protégée émotionnellement. La sécurité émotionnelle. D'abord, elle a de l'assurance que mon homme m'aime. Voilà. La sécurité émotionnelle. Quand vous commencez à la blesser, quand vous commencez à la maltraiter, etc., psychologiquement, moralement, ça lui fait du mal. Donc, vous ne la sécurisez pas sur le plan émotionnel. Vous l'exposez à se poser plein de questions, vous l'exposez à être démoralisé, vous l'exposez à faire des dépressions. Vous devez savoir non seulement protéger la femme financièrement, non, on nous a, souvent en Afrique, on dit, ah, tu as de l'argent, oui, j'ai de l'argent, qu'est-ce que tu veux encore? Je te donne de l'argent, je te donne ceci, je fais tout. Non, la sécurité, elle est aussi émotionnelle. Il faut savoir aussi ne pas, comme on dit, un sexe plus faible, c'est-à-dire, sachez que c'est un être beaucoup plus sensible. Il faut savoir comment se comporter pour ne pas la blesser, la heurter, etc. Il faut la sécuriser sur le plan émotionnel. Ça, c'est quelque chose que dans une relation, c'est quelque chose qu'elle aura peut-être du mal à faire elle-même, à moins de se fermer totalement à la relation. Mais l'argent, une femme sait chercher l'argent seule. Donc, il y a des choses que l'homme peut apporter à la femme, que seul l'homme peut apporter à la femme. Et il y a des choses aussi que seule la femme peut apporter à l'homme. Donc, en gros, c'était un petit peu ça. J'ai jugé utile un petit peu de réagir là-dessus parce que je vois que les histoires de soumission, je vois n'importe qui, n'importe quel voyou, n'importe quel bandit, n'importe quel qui vit en désordre se lève et il vient citer la Bible, femme, soyez soumise, alors que lui-même est loin d'être soumis à Christ et qu'il est loin d'être un modèle et un exemple. Donc voilà, c'est le message que j'avais à faire passer aujourd'hui dans Valeurs divines. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, là où vous êtes pris. Je ne sais pas sous quelle latitude, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.